Bonjour, dans cette vidéo, on va comprendre le financement immobilier et donc on va étudier les principes du financement immobilier. En quelques minutes, vous allez comprendre ce schéma qui peut vous sembler compliqué, surtout si je rajoute ça et ça, mais ça va vous sembler limpide dans quelques minutes. On prend donc un financement sur 20 ans. On imagine ici une mensualité, on s'intéressera au montant plus tard. Ça, c'est la mensualité et ici, c'est la durée sur 20 ans. Si on finance sur 25 ans, on a une mensualité qui est plus basse et qui va durer plus longtemps. On a donc ici une mensualité sur 20 ans et ici une mensualité sur 25 ans. Maintenant, on s'intéresse aux intérêts. On a dans ce triangle le montant des intérêts qu'on aura payés pendant ce crédit de 20 ans. Et ici en vert, on a le capital amorti pendant le crédit de 20 ans. Donc en vert, le capital amorti, en jaune, les intérêts payés. On va regarder maintenant la même chose pour le crédit sur 25 ans. La même chose donc, le triangle avec les intérêts payés ici. Et donc le capital amorti ici. Donc on reprend en vert le capital amorti et en violet les intérêts payés. Donc ici en orange, pour rappel, les intérêts payés sur un crédit de 20 ans, les intérêts payés sur un crédit de 25 ans, et maintenant les deux l'un à côté de l'autre. Alors pourquoi c'est intéressant de regarder les deux? Parce que la différence entre les deux, sur un crédit de 20 ans et de 25 ans, la différence de coût réel, c'est ce qui dépasse dans le triangle bleu par rapport au triangle orange. Ça, c'est le surcoût de votre crédit parce qu'il va durer plus longtemps. Donc maintenant la question, est-ce que je préfère emprunter sur 20 ans avec une mensualité plus élevée et économiser ce petit écart de crédit, d'intérêt, ou est-ce que je préfère emprunter plus long, sur 25 ans, et supporter ce surcoût? Ça va être ça la question du financement dans l'immobilier locatif. Et donc la vraie question, c'est est-ce que je suis prêt à payer ce différentiel de mensualité, c'est-à-dire plus de mensualité pour rembourser plus court, ou est-ce que je préfère au contraire payer moins, mais plus longtemps? En France, on dit qu'en début de crédit, on paye quasiment exclusivement des intérêts. Vous voyez que c'est faux. Le montant des intérêts qu'on emprunte sur 20 ans ou sur 25 ans est le même. Si c'est sur 25 ans, la proportion d'intérêt est plus élevée, mais son montant est le même que sur 20 ans. Donc évidemment, sur 20 ans, en proportion de la mensualité, on payera forcément moins d'intérêts. Donc la question maintenant, est-ce qu'il vaut mieux emprunter sur 20 ans ou sur 25 ans? Eh bien, c'est les calculs qui vont nous le dire, tout bêtement. Mais attention, avant de faire ces calculs, il y a une chose qu'il faut retenir. Est-ce que je suis capable, dans mon financement immobilier, d'assumer cette traite de 20 ans ou est-ce que je suis seulement capable d'assumer cette traite de 25 ans? En fait, la question c'est, est-ce que mes loyers vont me permettre de financer un crédit sur 20 ans ou est-ce qu'il va falloir que je finance sur 25 ans? C'est ça la vraie question. Est-ce que je suis capable de réussir en prenant le risque pour économiser ce petit delta de triangle bleu, de financer sur 20 ans et, comment dirais-je, de m'étrangler éventuellement financièrement? Ou est-ce que je préfère assurer le coup, financer plus long, quitte éventuellement à faire des remboursements anticipés partiels, à faire un remboursement au bout de 20 ans anticipé total, parce que vous allez voir qu'entre cette zone grise ici et celle-là, l'écart n'est pas énorme. Et encore une fois, si je paye un petit peu plus dans un financement sur 25 ans que dans un financement de 20 ans, est-ce que c'est pas le prix à payer de la garantie du succès ou en tout cas du fait de mettre toutes les chances de son côté pour réussir? Parce que des gens qui financent trop court et qui sont obligés de revendre parce qu'il y a un locataire qui ne paye pas, parce qu'il y a plus de vacances locatives que prévu, parce que finalement ils n'avaient pas prévu les impôts et la CSG sur les revenus fonciers et que leur financement immobilier tout seul, il marche, mais une fois qu'on doit payer tous les mois l'impôt et la CSG, ça ne marche plus. Donc soit ils font une croix sur les vacances et les études des enfants, soit ils revendent le bien parce qu'ils en ont marre de s'étrangler pour payer des impôts sur un projet qui porte sur 20 ans ou 25 ans. Donc maintenant, on va passer à la zone calcul.